Michael avait travaillé dans une entreprise pendant environ 1 an, avant d'intégrer celle où il travaille actuellement. À cette époque, il vivait seul avec sa femme. Même s'ils aimaient tous les deux les enfants, ils ne se sentaient pas encore prêts à en avoir. Bref, cet incident est arrivé un soir alors qu'il rentrait chez lui, ivre comme souvent après un repas bien arrosé avec ses collègues. En passant la porte d'entrée de l'immeuble, il a appuyé sur le bouton de l'ascenseur, et la cabine, alors arrêtée au 3e sous-sol, a commencé à monter lentement. Quand elle est finalement arrivée au rez-de-chaussée, il a ressenti un froid immédiat en y entrant. Il était presque minuit, et son corps chauffait à cause de l'alcool, mais l'air glacial à l'intérieur lui a quand même gelé le corps. C'est sûrement parce qu'il est resté coincé sous terre un long moment, il a pensé, avant d'appuyer sur le bouton du 16e étage, là où il habitait. L'ascenseur s'est mis en route lentement, mais s'est arrêté brusquement au 5e étage. D'habitude, les résidents de l'immeuble n'utilisaient pas souvent l'ascenseur à cette heure-là, alors il s'était placé au centre de la cabine. Dès que la porte s'est ouverte, il s'est automatiquement décalé pour laisser passer. Mais il n'y avait personne. Il a pensé qu'un voisin pressé avait dû appuyer sur le bouton avant de prendre l'escalier de secours. Alors il a appuyé sur le bouton de fermeture, et la cabine a repris son chemin. Sauf qu'elle s'est de nouveau arrêtée, au 6e étage cette fois. Et là non plus, il n'y avait absolument personne. Quand elle s'est arrêtée au 7e, il a fini par s'énerver. Il a passé la tête par la porte et a crié « Hé, ça suffit !» Mais il n'aperçut aucune présence à l'étage. Tout semblait désert. Un frisson lui a traversé le dos, mais il pensait toujours que ce n'était qu'une mauvaise blague d'un gamin pour faire perdre du temps aux gens. L'ascenseur a continué de monter, mais comme il s'y attendait, il s'est arrêté au 8e étage encore une fois. Mais cette fois-ci, il y avait quelqu'un. Une petite fille se tenait juste devant la porte. Elle semblait avoir 6 ou 7 ans, mais un détail l'a aussitôt troublée. Malgré l'heure tardive, il n'y avait personne avec elle. Aucun parent, aucune présence adulte, rien. Et pourtant, l'enfant restait là, immobile, sans monter dans la cabine. Il lui a demandé « Hé petite, tu montes ou pas ?» Mais elle n'a rien répondu. Il a senti un frisson inexplicable l'envahir, alors il a appuyé rapidement sur le bouton de fermeture. Mais alors que la porte s'était à moitié refermée, la fillette a appuyé sur le bouton d'ouverture. Debout sur la pointe des pieds, elle a rouvert la porte de l'ascenseur, alors il lui a répété de monter. Mais n'a toujours pas bougé, et elle est restée parfaitement silencieuse. À ce moment-là, il s'est dit que c'était sûrement elle qui s'amusait à faire ses mauvaises blagues. Alors il a pointé du doigt la caméra de surveillance, et lui a dit d'arrêter immédiatement. La gamine, toujours plantée là, le fixant droit dans les yeux, a lentement ouvert la bouche. « Je vais monter quand ma maman sera là. » Elle avait parlé d'une toute petite voix. Mais il avait beau regarder autour d'elle, il ne voyait aucune ombre, aucun signe de qui que ce soit. Étrangement, sa voix avait quelque chose de profondément inquiétant. On aurait dit qu'elle imitait une voix d'enfant. Il a appuyé de nouveau sur le bouton de fermeture, cette fois avec nervosité, et heureusement, la gamine n'a pas rappuyé. La cabine a repris sa montée et n'a pas marqué d'arrêt à l'étage suivant. Soulagé, il n'a plus voulu qu'une chose, sortir de là et rentrer chez lui au plus vite. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Il était au 11e étage quand les lumières se sont mises à clignoter violemment. Il a fixé l'ampoule, tendue, et quelque chose lui a paru bizarre. Une tache noire est apparue sur le plafonnier, comme si quelqu'un y avait renversé de l'encre. Et à sa grande surprise, cette tache s'agrandissait à chaque clignotement. Non, c'est dans ma tête, j'ai trop bu. Il s'est répété ça en boucle, mais la tache continuait de grossir, comme si elle se moquait de lui. Son dos était trempé de sueur, mais l'intérieur de la cabine restait glacé. Et quand il a relevé les yeux vers la lumière, puis a regardé droit devant lui, il a douté de la réalité de ce qu'il voyait. Là, dans le reflet de la paroi, il a vu une main posée sur son dos. Une main humaine. Et pourtant, il était seul dans l'ascenseur. D'un seul coup, il a compris qu'il y avait vraiment quelque chose avec lui, quelque chose d'invisible. La panique l'a saisi. Le reste du trajet jusqu'au 16e étage lui a semblé durer une éternité. Il n'a pas réussi à contenir sa peur. Il a fini par appuyer sur le bouton du 14e étage pour sortir plus tôt. Il allait bondir dehors dès que la porte s'est ouverte, mais s'est figé net. La petite fille qu'il avait vue au 8e était là, et se tenait devant lui comme si elle l'attendait. Son cœur s'est figé. Tremblant alors qu'il allait faire un pas dehors, elle a levé lentement la tête. Et à ce moment-là, il l'a vue. Elle souriait, mais pas comme avant. Elle affichait un rictus démesuré, comme si sa bouche allait se fendre jusqu'aux oreilles. « Ma maman est là maintenant, je vais monter. » Maman ? De quoi elle parlait ? Il en était certain, l'ascenseur était vide depuis le sous-sol.
Il n'avait vu ni ombre, ni mouvement. Alors, qui était là? Il était à bout de nerfs, les jambes tremblantes. Il s'est décidé à la pousser pour sortir de la cabine et filer par l'escalier de secours. Sans trop savoir pourquoi, il a été gagné par une peur viscérale. S'il restait là, il ne reverrait jamais sa femme. Il a gravi les marches 4 à 4. Et là, le capteur de mouvement s'est mis à s'allumer, à un rythme beaucoup plus rapide que le sien, comme si quelqu'un montait déjà devant lui. Il a cru devenir fou. Quand il est enfin arrivé au 16e, il a violemment ouvert la porte de secours pour sortir en courant. Il s'est retourné, prêt à foncer vers chez lui. Mais quelqu'un se tenait devant la porte. Une femme, aux cheveux extrêmement longs. Et la gamine qu'il avait vue dans l'ascenseur. Et se tenait là, côte à côte. Comment savait-elle où il habitait? Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Mais une seule pensée lui a traversé l'esprit. Un signal d'alarme. Il ne fallait surtout pas qu'il rentre chez lui. Il a fait demi-tour et a tenté de refermer doucement la porte de secours. Mais à ce moment-là, sa main, moite de sueur, a glissé. Et la porte a claqué dans le silence du couloir. Quand il a regardé le bout du couloir, les larmes aux yeux de terreur, il a entendu un bruit. Des pas, des talons. Et des pas plus rapides, des pas d'enfant. Il a rouvert la porte et s'est précipité dans l'escalier. Pendant qu'il descendait à toute vitesse, il entendait les bruits de pas derrière lui, réguliers. Il a trébuché, manquant de peu de dévaler les marches en roulant. Mais il a réussi à atteindre la porte d'entrée et à se précipiter dans la loge éclairée du gardien. Mais ce dernier était en ronde, il n'était pas là. Michael a redressé son corps tremblant et a regardé par la petite vitre de la porte. Et là, ses jambes se sont dérobées sous lui. La femme et l'enfant étaient là, dehors. Et elle le fixait avec une haine froide, comme si elles allaient le tuer. Il a voulu hurler, mais pile à ce moment-là, le gardien est entré dans la loge. Surpris de le voir dans cet état, il lui a demandé ce qui se passait. Michael a voulu lui expliquer, a pointé la porte, mais il n'y avait plus personne. Finalement, le gardien l'a accompagné jusqu'à son appartement. Et à sa grande surprise, sa femme, qu'il pensait déjà endormie, l'attendait avec toutes les lumières allumées. Ce qu'elle lui a raconté a achevé de le terroriser. Elle lui a dit que pendant qu'il voyait la femme et la gamine devant chez eux, quelqu'un avait sonné. Elle avait cru que c'était lui et s'était approchée pour ouvrir. Mais quelque chose clochait. Elle savait que Michael ne sonnait jamais quand il rentrait tard. Alors elle avait allumé l'interphone pour regarder. Mais il n'y avait personne. Quand elle était retournée s'asseoir, la sonnette avait de nouveau retenti. Puis encore et encore. Inquiète, elle avait décidé de rester devant l'écran, téléphone en main. Et quand la sonnette avait retenti à nouveau, l'écran s'était rempli d'un visage. Une femme, collée contre l'objectif. Au début, elle avait cru à une mauvaise blague. Mais en regardant de plus près, son visage était si pâle, si figé, qu'on aurait dit un cadavre. Elle avait aussitôt allumé toutes les lumières et tenté d'appeler la sécurité. Mais le gardien n'avait pas répondu, il était encore en patrouille. Pendant ce temps-là, Michael descendait les escaliers en courant. Quand elle avait regardé l'interphone une dernière fois, il n'y avait plus rien. Le lendemain matin, Michael est allé consulter les caméras de l'ascenseur. Et il a eu le souffle coupé de choc par ce qu'il y a vu. On le voyait attendre la cabine au rez-de-chaussée, puis entrer. Au début, tout paraissait normal. Mais soudain, il se mettait à appuyer, comme possédé, sur les boutons des étages 5 à 8. Au 7e, il criait dans le vide. Pourtant, il n'y avait personne. Au 8e, il murmurait quelque chose, puis appuyait pour ouvrir la porte. Il montrait la caméra du doigt, disait quelque chose, puis refermait. Ensuite, il fixait longuement les lumières, avant d'appuyer d'un coup sur le bouton du 14e étage et de sortir en courant. Donc, tout ce qu'il avait vécu la veille, c'était lui qui avait fait tout ça. Sur la caméra de l'entrée, on ne voyait que lui. Personne d'autre n'était sorti. Le gardien avait ri en disant qu'ils avaient une sacrée imagination. Mais Michael n'a aucun doute que ce qu'il avait ressenti ce soir-là était bien réel. Aussi réel que le regard meurtrier. Mais alors, qui était cette femme et cet enfant? Il n'en a toujours aucune idée.